La grossesse est une période de profond bouleversement pour le corps d'une femme. Si elle est souvent synonyme de joie et d'attente fébrile, elle peut aussi comporter des risques pour la santé, notamment cardiovasculaires. Parmi eux, la cardiopathie du péripartum, une affection rare mais potentiellement grave, qui peut survenir entre la fin de la grossesse et les mois qui suivent l'accouchement. Dépistée trop tard, elle peut avoir de lourdes conséquences, mais avec une prise en charge adaptée, il est possible d'en réduire les risques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Virginie Marchal, cardiologue spécialisée en prévention cardiovasculaire. Elle va nous aider à comprendre pourquoi la grossesse est une période à risque pour le cœur, quels sont les signes d'alerte à surveiller, comment mieux dépister et prévenir cette pathologie, et quels traitements existent pour protéger la santé des femmes concernées. Un épisode essentiel pour toutes celles qui vivent une grossesse, qui l'envisagent ou qui souhaitent mieux comprendre les enjeux cardiovasculaires féminins. Pour en savoir plus sur le docteur Virginie Marchal, retrouvez-la sur la page dédiée aux professionnels de santé sur mon site web. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invitée à ton podcast État d'âme pour un épisode sur la cardiopathie du péripartum. Je suis le docteur Virginie Marchal, cardiologue à Aix-en-Provence. Les complications cardiovasculaires fréquentes, la prééclampsie, l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies du péripartum. La période du péripartum, qui comprend la grossesse et le postpartum, c'est-à-dire les 6 semaines qui suivent l'accouchement, sont une période particulièrement à risque pour la femme. Les complications cardiovasculaires y restent rares, mais elles peuvent être graves lorsqu'elles arrivent. Attention, ce podcast en détaillant toutes les pires situations peut vous stresser. Mais il faut bien retenir que ça reste très rare. La majorité des accouchements se passent tout à fait normalement. Il est juste intéressant de savoir que ça existe et de rester vigilant sur son suivi et ses symptômes. Il existe 2 types de complications. D'une part, les décompensations de cardiopathie préexistantes, connues ou non, qui peuvent donner des insuffisances cardiaques parfois graves, avec des symptômes classiques qui sont l'essoufflement, qui est le témoin d'un œdème pulmonaire ou d'une insuffisance de débit cardiaque, une fatigue extrême, un œdème des jambes ou des chevilles. Et il y a les cardiopathies ou pathologies vasculaires de novo, donc provoquées par les changements autour de la grossesse. Dans le cas d'une pathologie cardiaque ou vasculaire préexistante, il faut impérativement programmer la grossesse, évaluer le risque, la préparer, éventuellement changer les traitements pour des traitements autorisés pendant la grossesse, et ensuite être suivi de façon très rapprochée. Parfois, la grossesse est contre-indiquée à la patiente. Dans ce cas, évidemment, c'est son choix qui prime, mais la grossesse est évaluée à haut risque de mortalité pour elle et le bébé. Dans le cas d'une cardiopathie préexistante non connue, les symptômes permettront de découvrir la pathologie. C'est-à-dire que pendant la grossesse et après l'accouchement, le corps subit de nombreux changements qui peuvent affecter le cœur. Certaines femmes peuvent avoir une maladie cardiaque sans le savoir, et la grossesse peut révéler ces problèmes. D'autres complications peuvent apparaître à cause des modifications hormonales et circulatoires. Heureusement, ces situations sont rares, mais il est important de les surveiller. On retrouve différents types d'atteintes liées à la grossesse. D'abord, la cardiomyopathie du péripartum. Elle se manifeste généralement entre le dernier mois de grossesse et les 5 mois postpartum. Elle cause une insuffisance cardiaque qui va être liée à une altération de la contraction du cœur, c'est-à-dire de la pompe cardiaque. Les causes ne sont pas totalement élucidées, mais les changements hormonaux, l'inflammation, les anomalies vasculaires et une prédisposition génétique auraient un rôle dans cette pathologie. Les facteurs de risque identifiés sont un âge maternel avancé, des grossesses multiples, des antécédents d'hypertension artérielle ou des antécédents familiaux de cardiopathie du péripartum. Donc certaines femmes développent une faiblesse du muscle cardiaque après l'accouchement, ce qui peut provoquer une grande fatigue, des essoufflements ou un gonflement des jambes. Cela reste rare, mais il est important de consulter un médecin si ces symptômes apparaissent. Ensuite, il y a l'hypertension artérielle avec toutes les complications associées. Donc, je vous invite à écouter le podcast dédié à l'HTA pendant la grossesse, puisque c'est de loin la pathologie cardiovasculaire la plus fréquente à cette période. On rappelle les complications de l'HTA, la prééclampsie et l'éclampsie. Donc, ce sont des hypertensions associées à une atteinte rénale, hépatique ou neurologique, avec des crises convulsives dans l'éclampsie. Il peut également y avoir le HELP syndrome, qui est une complication sévère associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie, une chute des plaquettes. Par ailleurs, l'hypertension artérielle aiguë sévère peut se compliquer d'AVC, donc d'accidents vasculaires cérébraux, ischémiques, donc avec des caillots de sang, ou hémorragiques avec des saignements, d'hémorragie méningée, du sang dans le cerveau, d'encéphalopathie hypertensive, donc une souffrance cérébrale liée à l'hypertension,
une insuffisance cardiaque aiguë avec un œdème pulmonaire, donc une pompe cardiaque qui n'arrive plus à pomper suffisamment le sang et avec une extravasation de liquide dans les poumons, un infarctus, une arythmie cardiaque, une dissection aortique, rétinopathie hypertensive et d'autres. Donc avoir une tension élevée pendant la grossesse, ça peut être dangereux si elle n'est pas bien contrôlée. Elle peut affecter la maman et le bébé en entraînant des complications comme une mauvaise circulation sanguine ou des troubles cardiaques. Un suivi médical régulier permet de prévenir ces risques. Il y a également des troubles du rythme cardiaque. Les arythmies peuvent survenir en particulier chez les femmes ayant une cardiopathie sous-jacente, mais également sur cœur sain. Elles sont le plus souvent bien tolérées, mais nécessitent parfois un traitement si elles sont mal supportées par le cœur ou très gênantes. Certaines femmes peuvent ressentir des palpitations ou un battement de cœur irrégulier pendant la grossesse. Cela peut être bénin, mais si ça devient fréquent ou gênant, il est préférable de consulter un médecin. La dissection aortique, elle est rare, mais extrêmement grave. Elle survient surtout chez les femmes avec une pathologie aortique sous-jacente, c'est-à-dire avec une anomalie du tissu génétique, comme dans le syndrome de Marfan ou la bicuspidie aortique. Chez ces patientes avec une fragilité vasculaire préexistante, mais parfois méconnue, l'augmentation du débit cardiaque, du volume sanguin pendant la grossesse viennent majorer la contrainte sur l'aorte fragilisée, d'autant qu'à cette période, les hormones vont diminuer la résistance de la paroi. De plus, les fluctuations tensionnelles et éventuellement les poussées hypertensives liées à l'hypertension vont engendrer une déchirure de la paroi aortique. Les symptômes sont une douleur thoracique brutale et intense qui transperce et migre selon la progression de la déchirure au niveau du corps. Certaines maladies rares peuvent fragiliser les vaisseaux sanguins et la grossesse peut aggraver ce phénomène. Une douleur intense et soudaine dans la poitrine ou le dos doit être prise très au sérieux et nécessite une prise en charge en urgence. L'embolie pulmonaire. Donc le risque thromboembolique est augmenté pendant la grossesse en raison des modifications physiologiques de la coagulation, avec d'une part une hypercoagulabilité, d'autre part une stase veineuse, c'est-à-dire un ralentissement du retour veineux des jambes en raison d'une compression veineuse par l'utérus, et la modification des parois vasculaires par les hormones. Tout ça augmente fortement le risque de caillot. Et donc, l'embolie peut se manifester par un essoufflement, souvent aigu, et des douleurs thoraciques. Donc, la grossesse modifie la circulation sanguine et peut augmenter le risque de caillot. Il est important de rester actif, de bien s'hydrater, de signaler tout essoufflement anormal ou douleur à la poitrine. L'infarctus du myocarde, il est rare chez la femme jeune, mais le risque est accru en cas de facteurs de risque cardiovasculaire, comme le tabagisme, le diabète, les anomalies du cholestérol. Il peut également être lié à une dissection spontanée des artères coronaires, qui est plus fréquente en postpartum. Effectivement, comme on l'a vu pour la dissection aortique, la période du péripartum, en raison des modifications hormonales, de la majoration du débit cardiaque, de l'augmentation de la coagulation et de l'inflammation, entraîne une altération des parois des vaisseaux. Cette fragilité, associée à une majoration du débit cardiaque, majore le risque de déchirure coronarienne. De plus, l'accouchement est une période à haut risque cardiovasculaire en raison des poussées de tension, de la stimulation vagale intense, de l'activation neuro-hormonale avec une libération massive de catécholamines comme l'adrénaline ou la noradrénaline et des variations brutales du débit cardiaque. Donc la période autour de la grossesse et de l'accouchement ainsi que les facteurs de risque cardiovasculaire augmentent le risque d'infarctus pendant la grossesse. Les femmes les plus à risque et les signes d'alerte à surveiller. Évidemment, les femmes les plus à risque sont celles qui ont une pathologie cardiovasculaire préexistante, mais c'est aussi celles qui bénéficient en général d'un meilleur suivi. En dehors d'une pathologie connue, les risques sont les risques cardiovasculaires habituels, donc l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'obésité et les antécédents familiaux de cardiomyopathie du péripartum, ainsi que les antécédents familiaux de thrombose ou une première grossesse, ou au contraire une grossesse des grossesses multiples ou un âge maternel de plus de 35 ans. Les signes d'alerte sont une élévation tensionnelle qui peut parfois être asymptomatique et l'apparition de symptômes comme un essoufflement, un gonflement des jambes, douleur à la poitrine, abdominale ou dans le dos et des palpitations. Pourquoi il est crucial de mieux former et sensibiliser les professionnels de santé ? Je pense qu'il est surtout important de sensibiliser les patientes aux signes d'alerte et de consulter régulièrement leur médecin traitant, sage-femme, gynécologue, qui saura évaluer la situation
et, si besoin, les adresser en consultation de cardiologie. Et évidemment, en cas de symptômes aigus, on appelle le 15. Les mesures de prévention et les conseils pour réduire les risques et protéger son cœur. J'insiste, mais il est vraiment important de réaliser une consultation médicale préconceptionnelle, quand c'est possible, évidemment, pour avoir un dépistage et une évaluation personnalisée. Pour les conseils généraux, ce sont les mêmes qui fonctionnent un peu pour tout en cardiologie et dans la santé en général, à savoir une alimentation équilibrée, normosodée, donc avec ni trop peu de sel, en tout cas pour la femme enceinte, riche en fruits, légumes, oméga 3, éviter les sucres rapides et les aliments ultra transformés. Il faut pratiquer une activité physique modérée régulière, adaptée à la grossesse, comme la marche, natation, aquagym, yoga prénatal, pilates doux, danse adaptée. Il vaut mieux éviter les sports qui entraînent des fortes variations de pression artérielle, comme les sports d'endurance prolongés ou à haute intensité, le crossfit, le HIIT ou la musculation avec des charges lourdes. Il vaut mieux éviter aussi les sports de contact, comme le judo, le karaté ou la boxe. Et puis, il existe toute une liste de sports déconseillés pendant la grossesse en raison du risque de manque d'oxygène, du risque de chute ou de traumatisme direct sur l'abdomen. Donc ça, ce sera vérifié avec votre gynécologue. De manière générale, pendant la grossesse, c'est bien de porter des bas de contention. Il en existe maintenant de plusieurs matières, des bas, des chaussettes, des collants. Donc vous trouverez forcément une paire qui vous va. Et de s'hydrater correctement pour diminuer les risques de thrombose. Donc avant de tomber enceinte, il est recommandé de faire un bilan médical, surtout si vous avez déjà des problèmes de santé. Pendant la grossesse, manger sainement, bouger régulièrement et bien s'hydrater aide à protéger le cœur et à prévenir certaines complications. Au final, ces complications sont rares, mais c'est bien de savoir les reconnaître. Prends soin de ton cœur, il bat pour toi et pour ton bébé.